Vous avez vu que l'ouverture, il y avait assez de monde. Tous les invités ont répondu présent, qu'il y avait de l'enthousiasme, parce que tout le monde compte sur cette refondation. Donc les gens ont répondu massivement et chacun a tenu à venir donner ses idées pour que désormais le pays puisse être mieux gouverné et que les populations vivent bien et en parfaite symbiose. Moi, j'ai coutume de dire, on parle d'indépendance. L'indépendance commence par soi-même. Si je vais être indépendant, il faut que je m'assume. Parce que être indépendant veut dire que s'il y a des conséquences après que je les accepte. Donc, l'indépendance commence par soi-même. Maintenant, il y a des propositions qui sont faites de dire que les affectations, que la carrière des magistrats ne soit plus gérée par l'exécutif, que les nominations ne soient pas faites par l'exécutif. Et ce sont en fait des propositions qui ont été faites que nous sommes en train d'analyser pour prendre la meilleure option pour notre pays. Si le fait de détacher leur nomination ou leur carrière de l'exécutif peut amener les magistrats à donner une justice équitable, faire en sorte que les populations soient contentes de la justice, vraiment faisons-le pour le plus grand bien de notre population. Ce que nous souhaitons, c'est vivre en paix. Et pour qu'on puisse vivre en paix, il faut vraiment la justice sociale, l'équité. Et cela commence par des décisions indépendantes où il n'y a pas une mainmise. Vous savez, la corruption, elle n'est pas facile à combattre. Parce que quand il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Alors celui qui a donné, est-ce qu'il va se dénoncer? C'est ça où c'est pour ça que c'est très difficile de savoir qui a été corrompu. Mais il y a une idée qui a germé, c'est celle de faire un comité qui sera chargé de regarder à la loupe une décision quand on la soupçonne. C'est-à-dire que le justiciable qui n'est pas content, qui estime qu'il a le droit de son côté ou la vérité de son côté et qu'il n'est pas content, qu'il puisse l'amener devant un comité qui va analyser s'il y a des soupçons, qu'on dise maintenant de réformer. Or, ça existe déjà parce que il y a des appels, vous savez. Il y a 2 degrés après la première instance. Il y a l'appel et il y a la cassation. Mais bon, maintenant, pour éviter justement qu'il y ait la haine entre citoyens, peut-être le comité là peut calmer les choses. Lorsque nous avons commencé en 1990, qu'on a dit démocratie, les gens ne sortaient pas pour aller voter, principalement les femmes. En ce moment, ce sont toutes les associations de défense des droits humains qui se sont mises à faire la sensibilisation, qui ont parcouru le Niger entier pour dire aux gens leurs droits et leurs devoirs. Aujourd'hui, on a plus d'associations, mais les gens ne font pas ça. Maintenant, c'est de dire à ces associations de revenir à cela, d'aller sensibiliser les populations sur leurs droits, mais surtout sur leurs devoirs aussi. Les deux. Tous les textes dont le citoyen a besoin, que ces textes-là fassent l'objet de vulgarisation par nous, les associations. Et cela, je pense, fera beaucoup de bien parce qu'une personne avertie sait où elle va mettre le pied, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire.
Maintenant, je renvoie vraiment, on a la chance maintenant avec les radios communautaires, on a la chance avec les télévisions. Il suffit seulement de projeter des cassettes, pour ceux qui savent lire. On a le WhatsApp, on a le TikTok, on a utilisé les nouvelles technologies pour aider la population.